Monsieur Tamboué. C'est bilingue, nous allons parler français, lingala et puis... Absolument, absolument. D'accord, bienvenue chez nous. Bienvenue. Merci. Alors, déjà, d'entrée de jeu, je vous laisse l'occasion de bien vous présenter parce que moi, je le fais brièvement et je vous laisse le temps de mieux le faire. Bon, alors, je m'appelle Zamana, donc on a Zamana. Kinkela. Alors, je suis la promotrice, la conceptrice même de l'entreprise Zandal Management, qui est une entreprise qui développe l'économie à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui, difficilement comme ça, on va dire qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat est à la base de tout développement. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat va aider les communautés à se développer, les villes, un pays à se développer à travers différents secteurs d'activité. Alors, on apporte des outils, donc des stratégies pour y parvenir. Donc, c'est un peu ça. Et puis, parallèlement, j'ai aussi des activités économiques de vente, de marketplace, et puis des locations de véhicules. En vous présentant, vous avez déjà répondu à la deuxième question. Mais sinon, dites-nous qui est entrepreneur et qui ne l'est pas. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on définit un entrepreneur à tort et à travers, n'importe qui entreprend. Kinshasa ici. Kinshasa, un peu partout en Afrique, dans le monde aussi, d'ailleurs, on va dire que tout le monde entreprend. On doit s'entendre que tout le monde entreprend. Il suffit que même qu'un enfant prenne des jouets et puis qu'il entreprenne de les monter ou le démonter et créer un autre véhicule en jouet. Il a entrepris quelque chose. Maintenant, dans le sens où on veut l'emmener, c'est vraiment entreprendre une activité économique qui va générer des recettes, des revenus, qui va aussi faire progresser une population, qui va apporter un bien-être dans cette collectivité. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un art, c'est aussi une science. Il faut la penser, il faut la concevoir, il faut croire en ce que tu es, il faut en plus, donc ça je suis en train de parler de développement personnel, de développement de ta vision, de l'implantation même de l'idée. Après, il faut se battre avec les aléas ou l'environnement. Je veux dire, si je vais bâtir une entreprise au Canada, je n'ai pas les mêmes défis que bâtir l'entreprise au Congo, à Kinshasa même. Donc, ce sont des réalités qu'il faut vraiment prendre en compte et puis venir adapter la connaissance. Je ne peux pas prendre une connaissance entrepreneuriale avec, par exemple, les lois pour enregistrer une entreprise qui est au Canada et puis venir l'appliquer ici. Ça ne fait pas de sens. Donc, tout ce qu'on fait, il faut adapter la connaissance et adapter l'information. Alors, cela va faire combien de temps depuis que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oh mon Dieu, ça fait plus de 20 ans, mais je veux dire quand même, ça progresse. À 20 ans, je suis un peu comme les jeunes stagiaires qui envisagent, qui rêvent. J'écrivais des plans d'affaires à non plus finir. Des fois, c'était un ASBL, des fois, c'était une coopérative, des fois, c'était une entreprise. Au final, je finis par asseoir l'idée. C'était une entreprise. J'avais cette capacité d'accompagner les gens. Déjà... très facilement comme ça, j'ai quand même fait ma carrière au Canada dans le public et dans le privé. Dans le public, j'ai travaillé à la Défense nationale avec dans différentes sphères, dans le contrôle de la qualité, à l'état-major. J'ai travaillé tellement dans différents secteurs et dans différentes, comment on appelle ça déjà, dans différents services. Alors, quand tu commences à penser, créer, tu te sers de ce que tu as appris, puis tu vas en faire quelque chose avec une innovation. Donc c'est là maintenant que 20 ans passant, tu commences par aider un jeune qui veut avoir un beau CV. Bon, je sais le faire, je l'aide. Après ça, tu tombes sur la comptabilité, tu aides une entreprise en comptabilité avec la tenue de livres. Plus tard, ça devient la comptabilité générale. Alors, tu cours vite à l'université pour compléter la partie qui te manque en comptabilité. Tu complètes le diplôme. Tu es sur le marché. Et donc, c'est comme ça que finalement, on continue d'apprendre et on continue d'étudier. Entrepreneur, c'est un peu ça. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on comprenne,
un entrepreneur n'est pas nécessairement une personne qui doit avoir un background universitaire, comme ici on veut faire croire à tout le monde. L'arnaque de l'éducation. L'arnaque de l'éducation. Je l'ai dit une fois dans l'une de mes conférences. Non, l'éducation, la réussite ne passe pas nécessairement par un parcours universitaire. Okay. Tout le monde est intelligent, tout le monde a un talent, tout le monde a une capacité. Il faudrait simplement que chaque personne puisse reconnaître qui il est, croire en elle-même, parce que sur ce parcours-là, il y a beaucoup de gens qui vont vous décourager. Surtout à Kinshasa. Surtout à Kinshasa, on vous décourage, on vous dit que ce n'est pas possible. Mais Kinshasa, en fait, tout est possible. C'est vraiment, comme je dis encore, on ne réalise pas ce qu'on ne conçoit pas. C'est-à-dire que concevoir est loco. Et ça, kanisa est loco. Kondimela yango. Kokanisa yango na mozindo nango. Pe kondimela yango. Après, on mindimela yango kokosa est loco yango. Nde au concevoir. Après ce qu'on dit meliango, on a moyen il y a kokisa éléments que permettre et kokisama et sala. Alors c'est ça un peu concevoir des stratégies. Donc si on n'est pas capable d'aller dans la profondeur de nous-mêmes, en tenant compte aussi du temps, de la gestion du temps qui est terrible ici au Congo. Je pense que je suis épargné. La gestion du temps, le temps c'est de l'argent. Oui. Moi je me lève à 5h30, 6h mes enfants sont déjà 6h50, ils sont à l'école, 7h30. Je commence de travailler. Il n'y a personne autour de moi, même pas un chat. Mais ce n'est pas grave, parce que je gagne du temps. Donc c'est un peu ça qu'on va dire. Alors, ça fait combien de temps depuis que vous êtes installé à Kinshasa pour y travailler, pour créer des entreprises? Exactement 4 mois. Wow. Après 38 ans au Canada, en Occident. J'ai fait 6 ans en Belgique. Et 32 ans au Canada. J'en avais assez. Donc à un moment donné aussi, c'est pas chez toi. On a appris. Il faut redonner. Voilà. Alors on m'a dit que tu sais ce que tu vas faire, c'est pas la même chose qu'au Congo. J'ai dit nulle part c'est pareil. Si je me suis adaptée au Canada, je vais m'adapter au Congo. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, on peut dire que tous ceux-là qui vendent, les mamans qui vendent de pain, de mamans qui font de maléwa, oui, absolument. Des mamans qui vendent dans nos coins des avenues, tous ces petits-là qui font des cirages et autres, ce sont aussi des entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs. Maintenant, est-ce qu'ils ont la vision pour emmener leur entrepreneuriat dans une dimension commerciale ou industrielle? Parce qu'on entreprend tous artisanalement d'abord, ensuite ça devient ne serait-ce que commercial pour devenir industriel. Ce que nous on n'a pas, c'est commencer à penser une action et l'emmener dans une dimension industrielle. Et même par exemple, cet entrepreneur qui a du cirage, il est à Bandal, dans un coin de Bandal. Il est là depuis 20 ans, 25 ans. Mais pourquoi n'a pas pensé à être dans ce coin de Bandal, dans un autre coin de Bandal, puis dans un autre coin de Bandal, et pourquoi pas aller jusqu'à Kassavubu, et puis jusqu'à Matete, avoir des kiosques partout. J'espère que Berger Igor s'est rappelé de ce que j'ai dit l'autre fois à la conférence. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entreprennent quelque chose, tu peux partir. Tu reviens 10 ans après, tu trouves la personne au même endroit, avec les mêmes difficultés, et il va te dire, non, ça n'a pas beaucoup la balle. Oui, c'est un commerce de subsistance. Donc, on fait le commerce pour vivre ici au Congo, un peu partout d'ailleurs en Afrique. Bon, c'est une lacune, il va falloir pallier à tout ça, mais ce n'est pas une lacune qu'on retrouve seulement dans l'entrepreneuriat. Comme je disais, l'entrepreneuriat comme moteur de développement, il faut la penser dans sa plus grande dimension. Et ça, il comme qui était. Donc maintenant, à l'intérieur de ça, ce qui nous donne pas la chance d'aller, de développer plus gros, c'est vraiment le fait que on ne pense pas au process, c'est-à-dire à tous les processus, à toutes les procédures, à tout le système de contrôle. Donc là, maintenant, on entre vraiment dans le management. Donc la gestion managériale est très importante quand on développe. Alors que tu sois médecin,
que tu sois un informaticien, que tu sois journaliste, que tu sois... peu importe ce que tu fais dans la vie, tout est géré dans une position managériale. Même en politique. Tout est géré dans une position managériale et c'est là la difficulté. Comment développer une activité, l'industrialiser ou la professionnaliser avec toutes les difficultés que les gens rencontrent dans un environnement comme celui de Kinshasa? En fait, tout environnement a ses propres difficultés. Mais je crois qu'il faut anticiper les dépenses. Ici, on a la chance de tous les connaître, on les a tous nommés. Donc, je ne viens même pas ici pour commencer à les nommer. Tout le monde est assez intelligent pour comprendre ce qui ne va pas. Mais comment est-ce qu'on sait ce qui ne va pas, mais qu'on n'anticipe pas ce qui ne va pas? Il faut l'anticiper, c'est tout. Le calculer dans les coûts. Tu vas les avoir. Puis quand tu vas planifier ton prix, tu planifies en tenant compte de tout ça. C'est presque pas compliqué, mais ça semble compliqué parce qu'on élimine souvent la partie obstacle. On pense, mon budget, mon commerce va me coûter 1500. On cherche l'argent pour 1500 de fonds de commerce. Mais il faut chercher $2000 en plus. Parce que si tu veux vendre de la chèvre, tu veux vendre de la bière, par exemple, oublie ça si tu n'as pas d'électricité. Mais si tu veux être le vendeur de la place, tu vas d'abord investir dans l'électricité. $300 par mois ou $400 par mois pour avoir ton groupe électrogène qui fonctionne matin, midi, soir. C'est pas compliqué là, on commence par ça. Tu commences pas par m'acheter ta bière là, commence-moi par mettre ton électricité courante. Tu vois un peu, donc si les gens planifiaient comme ça, puis l'innovation aussi, quand quelqu'un doit penser à embellir son endroit, mettre des fleurs, rendre quelque chose agréable. Qui n'aime pas l'agréable au monde? Mais ça, c'est en fait quelque chose qui manque chez beaucoup de nos compatriotes qui sont dans l'entrepreneuriat, si on peut le dire comme ça. Parce que j'ai fait un constat. On a connu ici certains restaurants qui appartenaient à une boulangerie de la place, dont je ne vais pas citer les noms. Il y avait une chaîne de restaurants un peu partout dans la ville. Et après 1 année ou 2 ans, ils ont fermé. Et c'était nos frères congolais qui ont récupéré le lieu pour en faire ce qu'ils veulent. Mais la qualité baisse du jour au lendemain. Moi, ça m'attriste parce que qu'est-ce qu'on veut démontrer par là? Qu'on est quoi? Qu'on n'est pas capable? Ou bien qu'on n'aime pas ce qui est beau? Ou bien ce qui est beau, ça doit venir d'ailleurs? Mais il suffit juste de faire un tour chez les Indiens. Les tenanciers de bars aujourd'hui, c'est en majeure partie, ce sont des Indiens. Quand vous partez dans un bar qui appartient à un Indien, c'est propre, c'est beau, ça vous donne envie d'y entrer même si vous n'entrez pas. Et puis on est content d'aller là, mais si c'est ton propre frère qui fait la même chose, en fait c'est une mentalité qu'il faut détruire. Oui, il faut détruire une certaine mentalité. Moi je suis contente d'être sur ton plateau, à concurrence égale entre un frère étranger. Je viens d'abord chez mon frère. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bien. Voilà, nous continuons avec Madame Zamana Kinkela. Alors, une petite question. Pourquoi on doit dire que l'entrepreneuriat est le moteur du développement? Parce que dans n'importe... je te remercie pour toutes tes questions, parce que je suis... en général, mon esprit est trop rapide. Donc, merci vraiment pour toutes tes questions. Donc, je disais, l'entrepreneuriat, en fait, c'est dans tout. Même quand on parle de politique aujourd'hui, on est par exemple dans la politique municipale, dans la politique provinciale ou fédérale, ou je ne sais pas comment on appelle ça ici. Bref, il y a énormément d'institutions qui ont des activités à revenus. Le stationnement, on va dire le transport. Les routes doivent être maintenues. Donc ça doit être quelque chose qui est taxé quelque part ou bien qui est... Sinon, comment il va payer pour faire les routes? Donc tout ce qu'on fait est une entreprise, où on doit la penser comme une entreprise. Même nos propres familles, c'est aussi déjà une entreprise. Maintenant, c'est comment on pense ça. C'est pour ça que je parlais de la vision. Il faut avoir une vision de l'aigle. Il faut avoir une vision très loin. Et donc, quand on comprend, on saisit la vision, on commence à mettre des actions, donc entreprendre des actions
qui nous emmène justement à gagner ces revenus-là. Ok. Ok, donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, dans n'importe quoi, on parle de développement économique. Dans le développement économique, on a le développement industriel, on a le développement durable, on en parle tout le temps, le développement de transport, infrastructure. On a, quel développement on n'a pas là-dedans? Mais si on les cite d'ailleurs, on va se rendre compte que la plupart, ce sont des développements municipaux. Ensuite, développement social. Ensuite, on parle de développement économique ou on parle de production. Mais dans n'importe quoi, c'est pour ça que moi j'ai 4 volets d'entrepreneuriat que j'exploite. J'exploite le premier qui est l'entrepreneuriat public, parce que quoi qu'on fasse, on est face au gouvernement pour la plupart des services que le peuple a besoin. Donc il est en train d'entreprendre déjà. Après, on a l'entrepreneuriat social, qui est un type d'entrepreneuriat qui favorise le développement social pour une société plus épanouie. Après, on a un développement, j'exploite aussi le développement, l'entrepreneuriat biblique, qui est un entrepreneuriat qui est basé sur les principes bibliques. Et j'exploite l'entrepreneuriat régulier. Donc, du coup, c'est que ça veut dire quand on parle d'entrepreneuriat régulier, il y a énormément de choses là-dedans. On a démarré une entreprise, on a fait croître l'entreprise, on a étendre l'entreprise, on a fusionné une entreprise, on a divisé une entreprise. On a tellement de choses là-dedans qui vont se reprendre dans l'entrepreneuriat public, parce que c'est la base, qui vont se reprendre dans l'entrepreneuriat public, social et régulier. Donc il y a énorme, c'est gros l'entrepreneuriat. Comment vous associez l'entrepreneuriat et la Bible? C'est juste les principes, les principes sur lesquels on se base pour développer le mindset entrepreneurial. Donc je me base par exemple sur le passage de Joseph. Quand il est revenu, il a interprété la Bible, il a interprété le rêve, le songe, puis il avait compris qu'il fallait amasser beaucoup de biens avant la sécheresse. Donc déjà, il a une avance sur les autres n'ont pas compris, mais lui, il a saisi l'esprit, et puis il a développé cette chose-là en fonction de cette, on va dire, de cette interpellation spirituelle qu'il a eue, tu vois. Donc, et il y a d'autres principes aussi simples, quand Dieu dit la parabole des talents. On écoute ça simplement, pour la plupart du temps, on le répète même 10 000 fois. Mais prends cette parole, saisis-la, et puis... donc pourquoi celui-là qui avait 5, on lui a donné 5 pourtant l'autre qui avait gardé son 1, il a gardé ça dans sa poche. Mais tu as fait quoi avec ça dans ta poche? Ça est là dans le bon ça. Ça est là bongo zongi ça. Tu vois, na simbisio pour 1 an. Yaya simbelanga $1000 pendant 1 an. Balolango pe zongi singa même dans 2 mois te yaya. Donc en fait, pourquoi? Parce que tu ne vas pas dépenser ça n'importe comment. Tu ne vas pas aller n'importe tête baissée. Tu vas le faire avec une dimension spirituelle. Et quand Dieu te dit passe, marche sur l'eau, marche. Souvent on ne teste pas Dieu. Quand il nous dit marche, marche. Alors, ça fait ça fait maintenant 4 mois depuis Ozungi Kisasa et ma petite expérience aux une ville à Kisasa. Activité nini oyo moni que ba Congolais bazo sala mingi pe ezali vraiment rentable. Activité nyo sona Congo eza rentable surtout na Kinshasa. Toza 17 millions. À 15 millions. 17. 17 millions. Oui. À Défense nationale, c'est déjà. On est à 17. Oui. Ça, c'est des statistiques de 2016. Là. On est en 2022. Là. 17 dans 2 millions, ça migrera dans l'espace. Parce que dans 2000, on a peut-être il y a moins qu'à la paix. Donc, depuis, on a tout le 15 millions même. Attends, tout qui dit à 10 millions. Ils ont payé au moni toza ebele so to structuré ata makala nako sala nanga mais makala pe na ndenge
interdiction, il y a déboisement, il y a changement climatique et autres. Et ça, activité risque de. Et ça risque de parce que quand c'est là, on se connaît sous. Au bon, là, on peut dire il y a des déchets. Déchets pèsent et belé. C'est ton problème, donc on peut faire on peut repenser ça, puis en faire des entreprises industrielles, s'il te plaît. Si on va s'arrêter à toujours faire de commerce... Là maintenant, ça revient au gouvernement de le faire ou non, le particulier? Non, le particulier. Okay. Le particulier, si... Parce que chez nous, ici, on a toujours tendance à tout jeter sur le dos du gouvernement. Je répète encore, on ne réalise que ce qu'on conçoit. Okay. Comme la conception du Congolais est limitée au fait que tout lié à Coco Salé-Lote, bon, il faut que le gouvernement, mais mon collègue dépasser kaka idée wana que n'a besoin de la montée. Il faut na sala pe na okoma. Amona on peut munene, amona kaya mutiete. Hein que mindele kam tu basala kabiso to non, exact toko koka. Tu vois toko koka ngo. Toza na capacité, toi mayele, on a observé, toi na mayele, toza ingénieux, toza makasi loko ka kozo limiter biso. Il faut tout ça. Et ça travaille, donc c'est là où moi je joue beaucoup, travailler sur le mindset. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment travailler sur la façon de penser d'abord, avant même de rentrer dans l'action. Donc il faut rentrer dans cette capacité de penser fort, haut, se booster. On est dans un environnement qui nous a pas épargné. C'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que c'est même des fois insoutenable. Donc ça, je ne néglige pas cet aspect-là, mais je crois que le travail du mindset n'a pas été suffisamment fait. Parce que souffrance au toit nango, surtout ici en Europe, 100 ans à guerre. N'indimité surtout 100 ans à guerre, pas il y a 100 ans à guerre. Mais c'est à cette époque même que l'Europe est tombée pendant la guerre. Donc aux hommes que tant on biso tozo souffrir ya koleka, on est tout Lucas ko to se dépasser biso to banga. Attitude wana kara, on est tout se dépasser tozo banga. Parce que on a aussi un peuple, on est tout banga, tout batama. Nous allons essayer d'ouvrir le téléphone. Nous sommes au 09 016 706 09 016 706. Nous numéro de téléphone. Tout autre téléphone pour les. Donc, on sur la bouillée. Ceux qui ont la question à proposer à Madame Zamana Kinkela, au Bengi Bissou numéro wana ou encore au Komeli Bissou na WhatsApp ou Komeli Bissou SMS. Question à yo et vous avez répondu en direct il y a 93.6 MHz CBS FM. Je répète le numéro 09 016 706. Alors Madame Kinkela, problème ne biso ningo le biya kolongo la kubanga mais vous appelez sur la difficulté mususu oyo utaki ko évoquer awa mettre les qui yango superficiellement ils a dit Congolais a toujours la tendance à consommer oyo azomona et pas étranger. N'est-ce pas là un frein aussi dans le développement ya biso moko? Makasi oyebi nayaka vacances moko boya quelques années. Nayaka na bilamba onga na zako lata na nzoto na ngaza ona zako somba ba magasin mike kuna na Canada. Ona yela ki bangoza ona somba ki ba magasin ya bien. Mais soki na kabeli mutu eloko oyo kaka nga na lata ki wana nde yango alingi. Ngasipeli nga na oyo. Il y a bien wana alingi yango te. Donc tu vois la limitation, il se dit d'avance que ce qu'elle a porté, c'est ce qui est mieux. Parce que elle a porté, elle s'imagine en fait que toi tu as le meilleur et que tu lui donnes le mauvais. Donc c'est une mentalité à bannir en fait. Comment bannir cette mentalité? Mais parce tranquillement, c'est en parlant. Regardez, les jeunes sont ici en stage, il faut leur parler souvent. C'est un lavage de cerveau. Il faut leur parler souvent. Nous, on va faire des conférences, on va parler, on passe autour de la foule. C'est un travail de tout le monde. Il faut en parler. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre miracle. Nous allons donner la parole à Madame Jaël Biko pour des questions.
Alors, Madame Zamala, j'avais une question par rapport à ce que vous avez évoqué sur comment vous évoluez dans l'entrepreneuriat. Vous aviez dit vous évoluez en 4 volets. Donc, moi, j'ai retenu la deuxième, celui de l'entrepreneuriat social, d'où j'avais une question qui touchait un peu plus les publics. Alors, il y a dans la ville province de Kinshasa plusieurs personnes qui sont en mouvement. On voit des coopérats, des mamans qui vendent par-ci, par-là. Mais elles sont limitées par rapport à leur façon de concevoir les choses. Pensez-vous vraiment aider ces personnes-là à se réveiller pour améliorer un peu leurs conditions de vie, n'est pas seulement se limiter sur le fait de se dire que non, on vend justement pour trouver de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, mais à penser aussi, nous voulons créer quelque chose qui sera non seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour d'autres personnes. Exactement. En fait, c'est vraiment ça le but, l'entrepreneuriat social. C'est venir mettre les gens ensemble. Regarde, on ne peut pas développer le social si on évolue seul. Or, malheureusement, notre façon de travailler, on a tendance à travailler seul pour soi. Maintenant, j'aimerais, moi en tout cas, participer au développement local. Je ne veux pas me mettre dans des sphères où la population, je ne la palpe pas. Il faut que je palpe la population pour que je puisse apporter des solutions. Maintenant, une maman qui a l'habitude de gérer son argent seule, qui a l'habitude de compter sa marchandise toute seule, du jour au lendemain, tu ne peux pas l'emmener pour dire « mets-toi avec 4, 5 autres personnes pour gagner ensemble ». Donc, ça prend une certaine éducation, du moins une certaine formation, un accompagnement. Mais dans la ville, c'est peut-être plus difficile que dans le rural. Parce que c'est ça qui est. Mais je crois que quand on crée de modèles de réussite, c'est-à-dire que je travaille avec un groupe de mamans tranquillement qui facilement acceptent de travailler dans le sens que je vais proposer. Si ça marche, tu passes d'un revenu de $1000 par mois à un revenu de 10 000 par mois, avec la même activité. Est-ce qu'on dit que nous avons dit parce qu'il faut un monde kolobezaka bien mais ko salande les makasi. Donc ici quand on a un début sur tolinto sala plutôt que to loba. C'est pour ça que je dis je viens avec des réponses, des solutions simples, pratiques, mais qui doivent être réelles et concrètes. À la place d'expliquer, ça nous a emmené à rien. Tout ce qu'on dit ici sur le plateau, je suis sûre que ça a déjà été entendu, ça a aussi déjà été développé, ça a été, comment on va dire ça, présenté, mais la difficulté, c'est de mettre en pratique ce qu'on a découvert qui ne fonctionnait pas. Quels sont les chemins, les stratégies pour y arriver? Oui, c'est possible. D'accord. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ndeko, Bengi Bissou Apikombonani, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Robert Kela. Monsieur Jean-Robert Kela. Oui, je suis à Kinshasa, oui. Nous vous écoutons. Je suis en train de suivre Madame Zamana pour toutes ses idées. Je crois que c'est là qu'il a compris qui a appelé. Je voulais juste faire une proposition par rapport à son petit. C'est génial d'abord, félicitations ma soeur. Vous avez pris l'exemple de la ville de Kinshasa sur l'entrepreneuriat social. Moi, je voulais vous proposer, il y a la dame qui est à côté de vous qui a posé une question sur le regroupement de mamans et consorts. Moi, j'aurais pensé ceci. Si vous pouvez faire un sondage. Nous avons des menuisiers, nous avons des mécaniciens, nous avons beaucoup de gens de métiers qui travaillent. Si vous pouvez organiser une conférence
en invitant un échantillon de ce genre de personnes. Comme ça, vous pouvez le proposer, l'idée que vous avez sur l'entrepreneuriat social. Peut-être que ça sera à leur bénéfice. Je crois que ça serait aussi être mieux. Voilà, c'est ma contribution à cette émission. Merci beaucoup Yaya. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon grand cousin. Ah ok. Qui me suit partout, vraiment qui m'encourage énormément. Ça prend aussi ça à l'entrepreneuriat, quelqu'un qui croit en vous, mais surtout quand c'est de ta famille, ça fait encore beaucoup plus plaisir. Merci beaucoup. Mais je remercie l'idée, je garde en note ça définitivement. Ah d'accord. Tu as encore une question, Jaël? C'est bon? Alors, voilà, il y a encore un autre appel ici. Allô, bonjour? Allô, bonjour? Voilà, la personne est partie. Nous sommes au 09 016 706. 09 016 706. Ou carrément, vous nous écrivez. Écrivez-nous, nous allons lire vos messages ici et répondre à vos questions. Alors, quels sont les projets que vous avez et le projet pour la ville de Kinshasa, parce que vous êtes installé ici à Kinshasa? Oui, alors en ce moment, je travaille directement en partenariat avec le CADSER, qui est en fait un comité de travail pour les enfants de la rue. Et on travaille vraiment en partenariat dans le sens où c'est dans la commune de Bandalungwa. Tous les enfants qu'ils prennent dans la rue, il y a une partie des filles sont en formation en couture, les garçons font la mécanique, il y a le maquillage, ils font quand même pas mal de choses. Alors quand je suis arrivée, la première fois qu'on s'est parlé, j'étais tellement surprise, j'ai dit mais c'est très bien structuré, mais après qu'ils aient fini de faire la formation, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est ça le nerf de la guerre au Congo. Après les études, on n'a pas de travail. On ne sait pas entreprendre, on ne sait pas créer. Exactement. Donc j'ai dit, mais est-ce que ça serait bien, moi je veux offrir des cours. Est-ce que je ne peux pas prendre 2-3 enfants, 2 garçons, 2 filles, parmi les meilleurs, pour qu'on puisse faire les coachings. Eux vont les avoir gratuitement. Donc ça va être ma contribution. Et puis on va voir quel genre d'activité on peut étendre déjà au niveau social et puis et public. Pour faire l'entrepreneuriat social et public, on peut proposer à la municipalité de Bandal. Donc, c'est déjà des petites actions comme ça que je suis déjà en train d'entreprendre. Et de l'autre côté, j'ai, comment on appelle ça, des voitures spécialisées que j'ai mis en location. Des voitures spécialisées. Oui, des voitures donc corbillard, limousine, pick-up. Je vais aller aussi dans les véhicules de matériel roulant, pour la construction par exemple, pour les gens en agriculture, que je vais mettre en location. Mais pour l'instant, il y a le corbillard, la limousine et les 2 pick-up. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut innover dans ce sens pour essayer un peu de relever le défi du développement. Je disais, nous sommes au 09 016 706. 09 016 706. Voilà, il y a une question qui nous est parvenue ici. Je suis Madame Nadia Ndiata. Je voulais juste savoir à quand la rediffusion de cette émission. Actuellement, je suis dans l'impossibilité de bien vous capter puisque je me retrouve dans un endroit où il y a trop de bruit. Voilà, madame, nous vous enverrons un lien. L'émission sera aussi diffusée sur YouTube, donc il n'y a pas de rediffusion à la radio, mais sinon, d'ici ce soir, vous aurez un lien qui pourra vous permettre de suivre l'intégralité de cette émission. Merci pour votre considération. Alors, madame Zamana, vous êtes installée à Kinshasa depuis 4 mois. Là, c'est pour vous installer définitivement ou vous allez encore retourner au Canada et puis revenir encore? Non, vraiment, j'ai fait un retour définitif. À l'authenticité. À l'authenticité. Et puis, en fait, ce que je préconise, je travaille beaucoup aussi avec l'étranger, avec la Malaisie, les États-Unis, l'Afrique, en ligne. Alors, du coup, c'était plus...
c'était beaucoup plus intéressant pour moi avoir mon pied à terre au Congo, être plus près de la population que je veux aider, et le reste, continuer à travailler en ligne avec le reste du monde plutôt que de rester au Canada. Ça m'enfermait un peu dans ma possibilité de participer aux activités. Vous n'avez pas des ambitions politiques? Ça pourrait venir. Hein. Vous savez, je ne suis pas née politicienne. Mais je réalise qu'il y a énormément de besoins pour qu'on arrive aussi à faire cet entrepreneuriat comme il faut. Il y a définitivement des besoins qui sont au niveau du gouvernement, des demandes gouvernementales. Donc si on peut pousser dans ce sens-là, pourquoi pas à un moment donné... On va permettre de prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, madame, vous nous appelez d'où? On vous appelle comment? Je suis Nicolas, je m'appelle madame Louange Bien. J'appelle pour encourager, envoyer mes fleurs à madame Nadia, puisque je vous suis. Madame Zaman. Madame Zaman. Pardon. Puisque je vous suis, j'envoie vraiment mes fleurs à elle, au projet, toutes les initiatives qu'elle a. Et aussi saluer votre émission. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, madame Louange Mbiem, qui est présidente de Unity Corporation. Voilà, je pense que c'est elle. Oui, vous disiez que les ambitions politiques peuvent venir. Ça peut venir parce que réellement, on en parle là depuis. Il y a énormément d'entrepreneuriat qui vont tendre vers la politique. Que ce soit municipal, provincial, peu importe, rural, ça tend vers la politique. Donc, il faut pousser, il faut aller revendiquer ou présenter peut-être des possibilités, des alternatives au gouvernement. À un moment donné, je pense que je vais sauter là-dessus. Parce que, écoutez, si on veut bien faire quelque chose, on attrape les taureaux par les cornes. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que les auditeurs qui nous ont suivis peuvent retenir de votre passage ou encore de ce que vous faites? En tout cas, merci pour cette opportunité. D'abord, vous savez, quand on arrive comme ça, on a un peu l'air d'un cheveu dans la soupe. Je ne savais pas trop où j'atterrissais. Moi, Radio Seb, je ne connaissais pas. Mais je suis vraiment flattée du fait de savoir que déjà du Canada, on me suivait. Ce que j'aimerais que le public retienne, je suis basée à Bandalungwa, au numéro 38. Vous avez juste à demander c'est où le centre Likemo, ou le foyer social. Donc c'est très simple, la plupart des enfants de la rue viennent là-bas, on a des beaux bureaux en haut. Donc je suis localisée là, je suis là de mardi à jeudi, assez régulièrement. Entre 8h30 et 15h30 si vous voulez me rencontrer. Mon numéro de téléphone, c'est pas très compliqué à retenir, 081 000 4664. Ok, ça c'est l'entreprise. Vous pouvez communiquer avec moi à ce numéro-là pour un coaching, une consultation pour développer vos affaires. Vous avez besoin de corbillards, de limousines pour mariage, beaux événements, ils sont vraiment beaux. Pick-up pour aller un peu à la campagne, faire vos courses, vous voulez ramasser plein de choses dans une journée, on a des pick-up. Et puis si vous avez des idées d'affaires, pourquoi pas, on peut en discuter. Et puis je vais donner beaucoup de formations, beaucoup de coaching, surtout des coachings. Coaching, c'est accompagner simplement. Tu as déjà une connaissance, je vais t'accompagner pour aller vers une entreprise solide. Donc ça, c'est ce que je fais aussi. Et pour les prochaines choses à venir, je vais m'attacher à M. John Tamboué pour qu'on puisse avoir quelques temps comme ça à partager avec vous. Et puis peut-être qu'on va avoir la chance de faire peut-être des mini-séminaires à la radio comme ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y aura aussi des cours, des séances de formation dans les jours à venir. Exactement. Nous en parlerons ici sur notre radio. Je pense que nous avons fini. Brice, nous avons fini? D'accord. Donc, nous sommes arrivés à la fin
de cet entretien Sublime Vertu avec Madame Zamana Kinkela, qui est la fondatrice de Zandal Management. Donc, elle a expliqué ce qu'elle fait et dans quoi elle évolue. Omoni, ndenge to mesana ko lobape to lobara chaque fois to zalaka awana radio que développement ya mboka ekouta te na bandeko ba étranger ou bazuya ko investir na Congo mais ekouta na biso moko na makambu oyo tozo sala yo oyo zoteka nguba yo oyo zoteka chips ya makemba yo oyo zoteka biloko rolia. J'ai toujours dit que ba jus oyo to melaka oyo utarapoto ba jus ba chips et autres sur landeli histoire na bango bien eza ba biloko oyo et ezalaki peut-être créer to ko salema juste pour la consommation moro familiale les ba recette moro familiale mais ces gens là bazu idée ba commercialiser yango ba kei ndenge ba kei ba professionnaliser yango ba industrialiser yango etamboli bongo to komi ko lia yango monde entier biso peut tozana capacité wana il suffit juste ya repousser réflexion na biso musika ndetro koma na niveau ya que to sala makambo obandeko wana bazo sala c'est pas impossible, c'est pas sorcier, c'est facile et aussi on a acrobatie et belleté et ça juste que oye ba ko définir ba objectif na yo na ba ambition na yo. Je vous dis merci, j'espère que nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Ceux qui ont colo à Zungite parce qu'il revient bientôt. Donc sera yé to ken bisolo la sera yé te to zana nous to continuer au CPL Sabino. Cette émission vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube Nyonsologie. Sur le YouTube Nyonsologie, au s'abonner et au s'abonner bien au ta émission Oyokuna et pour le reste tout ce qui n'a pas encore. Merci à Bruce Mvubu, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné en ce jour, merci à Jaël Biko qui était de nôtres aujourd'hui, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir. Na art de pro yaka kolakisa art na yo to bengi ba humoriste ba comédien ezalo bima ezala nano bima te art de pro e bengi yo oya koleka na mubange na spectateur mame na lubaka nanga yango Mr. Igor Kunga kaka ndenge na anglais balobi you got me I stand next to me the offete Gorio Stone. Ce qui est mon mystère, mais oignon so oyate et comme les likambwa. Balobi porte yango efungwami. Yo jali na ngambo ya Brazza. Yo jali awa na capitaine ya Kinshasa. Okolanda ngai kizengi mabena ze mundelo kwa litanga ya ngula. Balobi art de pro yango ebengi yo. Yo jali humoriste, yo jali humorel, yo jali humorunu. Yaka oya ko présenter art na yo. Ah mystère. Ba initiative boyo zalaki wapi papa. Yo jali comédien na bengi yo. Yaka ndeko komisa kombo na yo o participer na événement oyo. Préparer, on a dit au sexe na quartier, au sexe na famille, au sexe na libota, balobi porte yango yo efungwami. Yaya, tu bengi bino. Ezalo bima de. Yaya to bengi bino. Minga guruba, ezate tete mbinjo sakana nano. Oza comédien au sexe bien. Makas. Oh, ulia fufu 6 minutes. Bon. Oh, ulataka esu madobo, esu mabe. Esu yeme. Olobi ngote. Wana makambu na yo yaya. Boye bele tuza na posa na bino elongo na Mr. Igor. Olingi oya o participer na événement. Benga biso na numéro oyo. Na lubaka na wana ulubate. Bada ding. Ngai papa libanki na bengi bino. Muto boringa ka mingi yeyo avec tete mbinzo kisanola. Ah bana Kinshasa bana Brazza bambote. To bengi bino. Boya art de pro avec Mr. Igor. Ah bana Kinshasa bana Badadi bana Brazza bana Angola. Ah papa libanki yeyo international. Aïe tulubaga na biso ya yango. Merci na organisateur ya munene Mr. Igor Kunga.
EGG Pro Service et Mémé Libiso offre à TV Loterie 2023, prise en charge et assurée. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis Grady Kunga, biologique. Et papa, Igor Kunga Toya. Et de maman, Chantal Ngele. Je suis élève de l'école maternelle à la source du savoir. Notre madame s'appelle Madame Sarah, Madame Béa, Madame Nicole et Madame Lily. Je vous invite au cyber café de mon papa, Igor Kunga. Venez jouer. Et vous ne serez jamais déçus. Et je Pro Service, c'est la qualité. Et je Pro Service, leader. Venez jouer car nous sommes déjà pressés. À la fin, achetez le temps, hâtez-vous car nous clôturons ce 8 novembre 2022. Papa, maman, pourquoi vous tardez? Venez vite jouer chez EGG Pro Service. Faites comme les autres. Vous voyez ça? Ce sont les documents de nos gagnants qui sont vos frères et sœurs. Pas de commentaires, vous voyez vous-même. Moi, Grady Kunga, futur ingénieur. Je suis aussi futur journaliste. Venez jouer avec vos familles. Jouez aussi à Singleton. Jouez aussi en couplet. Venez tenter votre chance chez EGG Pro Service leader. Venez tous jouer au cybercafé EGG qui est situé sur avenue Congolo au numéro 25 quartier Kassai, commune de Barombu, référence arrêt Kabinda. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 80 89 939. Facebook EGG Pro Service. Laissez les enfants jouer. Laissez papa jouer. Laissez maman jouer. Laissez Grady jouer. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bye. Maman, tout ça na EGG Pro Service. Il y a un siko zali, il y a qu'à tout bêta développer. Et tout comme moi, ah, aucune poto na facilité, il y a passeport mon cas. Tout ça na Barumbu, na quoi kasa ils font olo. So petit camis mon pandi pour. Omoni Igor Kunga, nzamba image. Na bébé na bisa mon kiami kolo to aucune poto bisonyo sur la palais. Kobuka na te maman papa zwa bana. Zalaka na passeport na yo. Tout le monde a poto. Tout le monde est États-Unis. Tout le monde en France. Tout le monde en Amérique. Tout le monde. Donc, quelqu'un a Pepo. EGG Pro Service. Il y a qu'à toquer les potos na facilité. Oh là là, yo manco. Pourquoi oh là là? Allez, tellement. Il y a qu'à toquer les potos. EGG Pro. Il y a qu'à toquer ta développerie. Année au bisoni onso. Wenna botoka. Tu vois, non, on connaît non, qui n'est pas bon. Naïpe non, mais tu n'as pas fait dans. $5. Igor Kunga, mais ça n'a pas été. Pourquoi il y a un RDC ma casse pour Igor Kunga? Merci beaucoup. Moi, il y a une ma casse. Tu fais ta développerie na EGG Pro Service. Pour te le mal. Quand la barre mouka mba moki poto. Vous allez faire la lemba mba moki no poto. Alors ok, non. EGG Pro. Magazine EGG Promo. Magazine EGG Promo. Et donc c'est la promotion. Promotion yango ya nini yaya? Attention na oli. Au boutique. Et bon go pharmacie. Pharmacie. Restaurant. Et bon go salle de fête. Hôpital. Salle de fête.
Bongo soko ngai nazana ekelesi anangande nazokanisa na bando za mili akende ekelesi na magazine ejeje promo donc bango pe bataka yango nyonso tunde makam ejeje promo ikande zaboye soko ngai nazana bamasuwa nanga nalobi bayeba yango nasandengeli kaka na magazine ejeje ngai na kopalande sakelingi koloba nini Polomo ya makambo nyonso ezande na EGG Polomo ngai naza na bilanga na ngai na bapeleme na ngai sikawa naza na bezo bato bayeba yango babanda koyaka kotala na kosumba yango seke po eyeba na bato bayaka iko kaka wapi kaka bango magazine EGG Promo olingaka parcours na pipi na babebe tourisme. Donc c'est-à-dire na basale de petit baplato hôtel. Na magazine EGG Promo atabalobi to même avant ndakende. Attendez ces appuis. Batu mususu nde basa wana na tomo bango ba commissionnaire ya mituka ya bandaku na bango pe soko bani bayebana nyonso kaka na EGG Promo. EGG Promo. Donc ya sana makambo ebele. Oh ngana ngina cheka pedo. Oh ngana ngina cheka lupa. EGG Promo, antenne promotion. Eza suru yaya. EGG Promo. Yende suka. EGG Promo. Yende suka. EGG Promo. EGG Promo. Yende ikango. Memanga to. Magazine EGG Promo. Batika yo dali kolo. Magazine oyo eza magazine ya ba gratier partout bozali magazine oyo eza magazine pour na bino pour na ba promotion na bino vraiment na bengi bino nyonso boya na magazine oyo EGG. Vous faire connaître aux autres ce que vous êtes en train de faire et de découvrir ce que les autres font. Exemple, ONG, salle de fête, boutique, salon de coiffure et autres. N'hésitez pas de nous contacter au plus 243 89 80 89 939 ou sur notre page Facebook Agence EGG Production, EGG Promo, magazine des grands. Ah oui, botala yewana EGG Production ayeli bino musala ya kitoko pe ya qualité pona ko servir bino lisusu kitoko. EGG Production ayeli bino ba service kitoko pona o etali ba reportage pona ba mariage ba collation anniversaire pona ba deuil ba conférence ba réunion to pe pona ba visite kide bino oyo botali na ba clip to ba mission atako soki ozali na ba film to ba documentaire ya kosala benda na pe pusana epa ya EGG Production agence ya kitoko oyo ya makambo ya audiovisuel okotala desite ndeko na ngai qualité kitoko. EGG Production umela na yo po biso topona yo pona ba croisade ba théâtre oyo tali na spot publicitaire ya kosala to tali na cérémonie oli ba filmer yango na qualité ya kitoko na ba matériel oyo euti poto biloko minele asali mikolo yo kaka epa ya EGG Production agence ya kitoko pona ba conception ba affiche ba carte de service ba invitation pe ba badge ba panneau publicitaire pona ba carte de visite yo ozali na entreprise ozali na besoin ozala na ba carte de visite pona batu na yo bendana kaka epa ya EGG Production agence ya kitoko oya musala kitoko pe ya qualité ya kitoko. EGG Production asuki wana te ayeli bino pe service lokola ba calendrier soki olili ozo ba calendrier ya kitoko pona ba église to pona ba institution mususu EGG Production azali wana. EGG Production asuki wana te bondimela ngai EGG Production ayeli susu na ba service lokola traduction de langue traitement de texte conversion de données ba gravure CD kutu koloba na ota gravure DVD sali ba vente ya ba logiciel installation ya ba logiciel on a eteli montage vidéo numérique kokene na kutu sika mususu te EGG Production bomba ya masolo ya audiovisuel a na kata Kinshasa mo ya banka azali wana ba transcodage ba capture pe biloko mususu EGG Production umela na yo po biso ba consommateur onimi yo umela onda ko contacter EGG Production agence kitoko wana Kinshasa
Kinshasa, ozali na Brazzaville, to na monde entier, okoki kobenga na numéro oyo 10 243 obakisi na sima 89 80 89 939. Je serai couronné